Céline du mouvement Paléo du Québec. Aujourd'hui, on vous présente les extraits. Donc, je voulais vous présenter ma plante, Madame Stevia. Je l'appelle comme ça parce que, bon, ben, elle ne fournit pas de donner des bébés, une vraie pondeuse. J'ai même planté quelques-unes de ses graines. Notre fleur, dès que notre plante arrive à maturité, elle va fleurir. Cette fleur-là, quand elle va avoir été pollinisée, donc ça se pollinise tout seul, même si elle est à l'intérieur, pour l'hiver, moi, il a fleuri cet hiver. Donc, elle va se polliniser les unes les autres. Il s'agit juste de frotter un petit peu la plante. Puis, ça va devenir un peu comme la graine d'une dent de lion, ou communément appelée une pissenlit. Ça va se mettre à voler dans les airs. Puis vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de ramasser la petite graine et la mettre dans terre, tout simplement, ou la laisser tomber, le frottiner un petit peu, le mettre en terre. Rajouter juste un petit peu de terre sur le dessus. Il va s'agir tout simplement de continuer à le faire fleurir encore une autre fois. Il va refleurir probablement autour de l'automne. Là, ceux-là, c'est des perdus dans le décor. Mais bon, ça arrive des fois il y en a qui sont plus tardifs. Moi, c'est ma première expérience avec le stevia, la plante. Et je suis bien contente d'avoir réussi à le faire fleurir. Donc, on va continuer avec nos recettes. Puis la vanille, je ne me suis pas encore essayé à faire pousser la plante. Peut-être prochain exercice. On verra. Donc, on continue avec ça. Donc, vous allez pouvoir voir la petite vidéo. Puis, je vous souhaite un bon visionnement. À tout à l'heure. Pour le premier ingrédient, nous avons une gousse de vanille fraîche, un couteau bien affûté, deux pots maçons de 125 ml avec leur couvercle, le tout propre et stérilisé, une bouteille de bourbon pour l'extrait de vanille, une bouteille de rhum ambré Applegate pour l'extrait de stevia ou encore de l'alcool à 94% pour les deux extraits puisque cet alcool est neutre au goût. Et des feuilles fraîches en quantité suffisante pour couvrir le demi-pot maçon. Donc, je prépare mon pot et je mesure ma gousse pour pouvoir la découper en morceaux égaux. Ici, avec cette gousse, je peux faire 4 morceaux. Ensuite, je vais les découper dans le sens de la longueur, mais sans passer au travers. Ce que je veux en fait, c'est pouvoir libérer les petites graines à l'intérieur. Puisque la gaine de la gousse va me donner du goût, mais les graines ont un rôle très important dans le goût. Donc, il faut récolter chaque graine. Oui, oui, même celle que vous avez sur vos doigts. Donc, il faut les mettre dans le pot. Donc, vous répétez l'exercice avec chacun de vos morceaux. Et voilà. Le moment est venu de verser l'alcool dans le pot maçon et mettez-en jusqu'au col. Pour cette vidéo, j'ai choisi un whisky de type Bourbon de la marque Jim Beam. On peut le retrouver à la SAQ pour moins de 20 $. Voilà! Votre extrait de vanille sera prêt dans 2 mois. Et surtout, n'oubliez pas de bien l'étiqueter.
Passons à l'extrait de stevia. On prend des feuilles de stevia qui sont les plus grosses et les plus basses du lot de feuilles pour favoriser la prolifération des feuilles et ou en créer de nouvelles branches et une éventuelle floraison. On voit ici que je vais couper en haut ou en bas, peu importe là où je vais aller les chercher. Mais l'important, c'est toujours de laisser les plus petites feuilles de façon à ce qu'elles grossissent. Maintenant, on découpe les bouts non utiles et brunâtres, puis on découpe en morceaux nos feuilles pour un meilleur effet. C'est ce que je n'ai pas fait la première fois. Mais c'est ce que je ne referai plus les prochaines fois par contre. Vous voyez, on voit très bien que quand on enlève les petits bouts, ça nous donne des morceaux beaucoup plus petits qui vont pouvoir se diluer dans l'alcool. Je vais vous montrer le pot que j'ai fait la première fois. On voit très bien que j'ai des feuilles beaucoup plus longues. C'est ce qui va donner un alcool un peu plus fort dans mon mélange de stevia. Maintenant, avec les morceaux plus petits et découpés, le stevia va pouvoir se mélanger à l'alcool. Maintenant, on va remplir le pot et les feuilles sans les presser. Et voilà, je glisse mes feuilles dans le pot. J'en ai mis seulement une moitié dans cet exercice, c'est bien important, puisqu'il faut laisser un peu de place à l'alcool. J'ai choisi un Apple State. On en met jusqu'au col et on ferme le couvercle. Un extrait de stevia terminé, qui sera prêt dans 2 mois. Il ne vous suffit plus maintenant qu'à l'identifier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour ceux qui vont essayer la recette, mettez-moi des photos de vos créations et ou un commentaire pour me dire si ça a bien été ou si vous avez des questions supplémentaires. Ça va nous faire plaisir au Mouvement Paléo du Québec de répondre à vos questions, évidemment. Donc pour la prochaine vidéo qui s'en vient, j'ai pensé vous ouvrir mon garde-manger. Comme ça, vous pourrez voir avec quoi j'ai commencé en paléo. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir!